Des nouvelles du front. Alors, il s'est passé plein de choses hier. Philippe est passé, pour papoter essentiellement. J'ai appelé Dominique pour discuter d'un sujet très sérieux et j'ai reçu ça. Ce sont des entretoises femelles en inox. Ce sont donc des petits bouts de tuyaux filetés. C'est très intéressant, ça sert à plein ça sert vraiment, c'est fileté là, voilà, et c'est fileté de l'autre côté. Alors ça existe en diamètre 10, 8 et 6, dans différents diamètres. Pourquoi Je vous connais, vous allez me demander pourquoi. Eh ben c'est pas compliqué. C'est lié à ma Robinetech. Parce que figurez-vous qu'on ne peut pas avoir une moto inspirée par le très magnifique sans avoir un très magnifique robinet. Or, ce robinet que vous voyez, il a une sortie d'essence là. Le problème, c'est que cette sortie d'essence, eh ben, elle n'est pas en regard. Oui, pas de lumière. Bref, c'était pas en regard de l'endroit où on connecte la durite d'essence sur le carburateur. Donc il fallait une pièce pour éloigner la sortie d'essence du corps du carburateur. Et quoi de mieux qu'une entretoise femelle en inox pour servir de ça. Voilà. Donc là c'est fixé pour le fun, hein. C'est pas fonctionnel, mais ça donne une petite idée quand même. Je trouve ça très très élégant. Bon, comme vous ne le constatez pas, il n'y a toujours pas de sel. Mais j'y travaille. Garage de 600 mètres. Depuis la fois dernière, j'ai fixé la structure arrière. Voilà. Alors c'est fixé par les pattes que l'on voit en partie pente en or, parce que ces pattes sont en acier et ce sont des recoins qui ont chauffé et je voulais les protéger de l'oxydation. Donc voilà, en l'occurrence cette peinture peut servir de protection. Donc avec ces deux pièces, ça ce sont mes fondations, ça fixe la coque au cadre. Après, moi, il faut que je pose mes fesses dessus. Si je pose mes fesses en état, tout va se déformer, ce sera pas stable, et puis j'aurai très très mal aux fesses. Donc, ce qu'il nous faut, c'est ça. Ça, c'est une petite plaque d'inox d'1 millimètre d'épaisseur. Ça va être la plaque sur laquelle va être collée la mousse de la selle. Mais pour que cette plaque puisse reposer là-dessus, il faut d'autres pièces. Ces pièces, c'est du profilet plat en acier. Pas en inox, en acier. Voilà, profilet plat, c'est pas tout à fait celui-là, mais c'est la même idée, épaisseur 4 mm. Voilà, 4 mm. Vous avez à présent l'épaisseur de mon pouce. Donc vous avez votre profilet plat, et il faut l'adapter à la courbe interne de la coque. Vous avez deux options. La première est la bonne. La première, c'est vous prenez votre disqueuse, et vous faites beaucoup de bruit, beaucoup de limailles de fer, et vous respirez tout ça, et c'est infernal. La seconde, c'est-à-dire la bonne, vous prenez un bout de carton fort, que vous découpez, et donc vous en faites un gabarit, ce qui vous donne votre forme. Une fois que ça c'est fait, vous reportez votre gabarit sur votre bout de profilet plat, et vous n'avez plus qu'à donner 2 ou 3 coups de disqueuse, et de faire la finition avec des limes, ou avec ce que vous avez sous la main. Et une fois que ça c'est terminé, eh ben vous obtenez ça. C'est des pièces qui s'ajustent quasi bien. Que j'ai pris la peine de percer parce que nous allons fixer cette plaque qui va être percée aussi du coup là-dessus. Donc il vaut mieux percer avant parce que c'est plus stable et tout s'embête moins. Donc il y a la partie gauche et la partie droite. Voilà. Là j'avais le D de droite et là le gauche, le geste de gauche. Et ben là-dessus, on va pouvoir mettre la petite plaque en inox qui est très très fine, enfin fine, oui, qui est fine, sans qu'elle ne se plie de trop. Alors peut-être que ça restera comme ça, peut-être que je mettrai un autre bout de métal au milieu, voilà, pour avoir une assise encore plus meilleure. Le souci, c'est que tout ça, ça pèse quand même. C'est de l'acier et ça pèse. Donc la selle commence à peser un peu lourd. Sur une moto, on est censé faire des éléments légers. Ceci dit, je suis pas non plus à 1 ou 2 kg près, c'est pas le but. Pourquoi ces pièces en acier et pas en inox? J'étais tenté de les faire en inox. Le souci, c'est que pour assembler le plancher, en fait,
aux fondations, ce sera à l'arc. Ça pose pas de problème. En revanche, pour fixer la partie coque au latte du plancher, et ben là je peux pas étamer si jamais cette pièce-là est en inox. Donc je suis obligé de la faire en acier. Mais rassurez-vous, cette pièce sera intégralement étamée, évidemment. Donc ça c'est la prochaine étape, fixation par étamage et fixation par point de soudure à l'arc, ici et là. Une fois que ça se sera fait, eh ben, j'aurai mon niveau, en fait je serai parfaitement à niveau pour retirer toute cette partie de la coque qui se trouve au-dessus, qui ne sert donc plus à rien. Et le premier modèle, j'avais fait ça à main levée. J'avais pris 2 mois pour tracer la bonne ligne. Enfin, voilà, j'ai pas l'œil, hein, vous le savez. Mais grâce à ça, comme eh ben, ce sera parfait. Presque parfait. Quasi parfait. Pourquoi Dominique? Dominique, vous connaissez sa profession. Eh ben, moi, il y a un truc qui m'obsède depuis des années, c'est ça. En fait, c'est cette typo. Je vous le montre mieux. Cette typo, je l'ai toujours trouvé extraordinaire. Et hier, j'ai fait part de mes sentiments vis-à-vis de cette typo à Dominique. Il m'a dit, effectivement, c'est une typo très originale. Et Dominique a un ami, il a beaucoup d'amis, mais celui-ci travaille dans le monde de la typo. Il lui a donc fait parvenir ce lettrage. Et ce type a convenu, lui aussi, que c'était un lettrage tout à fait extraordinaire. Un lettrage fabriqué dans les circonstances que vous connaissez, dans les années que vous savez, moi je m'interroge depuis pas mal de temps sur ce qui a bien pu passer dans la tête du type qui a dessiné ce truc-là, parce que c'était un graphiste. Qu'est-ce qu'il a bien pu imaginer? Et en faisant des recherches sur les sites de fonte, bah, l'équivalent n'existe pas. C'est une création très très originale et dont je compte bien me resservir pour développer plus avant ce que vous savez. Voilà. Eh ben, bon, le reste, pas très dans le bazar habituel.